Ça commence en opposition. Baba Nico Olo. Constant Zali, c'est comment? Camarade Christian, c'est comment? C'est comment Delmas, Charles? Pour l'enseignant, c'est comment? Ah, David Man. Momotal. Mais pourquoi quand on parle de diplôme, vous exhibez pourquoi? Hein? Un gars qui me demande pourquoi quel diplôme? Pourquoi il a un diplôme en foot? Ah ouais. Marc Ryan, c'est comment? C'est comment Christelle Baudou? Christelle Baudou. Facebook a compressé mes vues comme ça. Hey, c'est comment Erika Sawadogo. 10 femmes, c'est comment? Erika Sawadogo. Bon les gars, connectez-vous, on va commencer. Le bac c'est 130 places aujourd'hui. Si on fait sous-chef, ça fait rien. On va avancer comme ça. C'est comment Franck Bou. Arnaud Dudé. Paul Arsène Yamké. Okosisi Babaniko Okolo. Évariste Gaïch. C'est comment champion? Partagez la vidéo. On va commencer rapidement. Agneau de Dieu, c'est comment? Le gaz. C'est comment Alino la merveille. On dit quoi? Yann, c'est comment? Saye Gozo, Patrice et Carmel. Ah, des garçons et des femmes. Ah, Carmel, Carmel c'est garçon. Bomba Nemalo. C'est comment, regarde. Bon, c'est l'Amérique. On n'est pas là pour un concert. On est là juste pour parler de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Bonjour mes chers compatriotes, amis de la Côte d'Ivoire. Dessin animé, politologue par circonstance, consultant politique de son État, acteur de la société civile. On dit quoi cela? C'est d'être. C'est d'être Zadi. Tu écris beaucoup, il faut écrire un peu. Tu écris beaucoup, pas tout lire. Voilà. Donc, je suis devant vous pour la suite de ma vidéo que j'avais entamée par rapport au parcours scolaire tumultueux. Au parcours scolaire tumultueux du Premier ministre par intérim. En l'occurrence, le sieur Ahmed Bakayoko. Comme on vous le dit, on vous l'avait dit, la troupe est toujours à l'image du chef. Voilà. Si tu vois des moutons d'un pâturage en train de boiter et ils boitent, c'est que le berger là, il boite aussi. Voilà. C'est pour laquelle on a coutume à dire, la troupe a été toujours à l'image du chef. Vous voyez, c'est le chef qui a toutes ses vertus à ses sympathisants ou bien à ses adeptes. Pareil aussi pour les mentors. Ouattara a eu un parcours tumultueux. Voilà, dans son affaire de FMI là. On ne sait pas il a occupé quel poste.
On ne sait pas où a eu quel diplôme. Quand on tape sur Google, on ne sait pas. On ne connaît pas son parcours. Mais pourtant, ces disciples-là, quand tu tapes sur Google, tu tapes Amadou Soumaro, ça sort carrément. On va lire. Donc, elle me dit, mais pourquoi tu reviens avec cette histoire de diplôme? Ouais, parce que c'est le diplôme. On dit, on sait ce que tu es lorsqu'on voit ce que tu possèdes. Ah, Drogba est fort en foot. C'est par rapport à quoi il est fort en foot? C'est pour il marquait but. C'est par rapport à quoi il a pris dans la Ligue des Champions. C'est comme ça, c'est un gros diplôme pour lui. Ça, c'est un gros diplôme. Voilà. Quand tu as un diplôme dans ta matière, tu es validé. Voilà, c'est pas forcément les diplômes scolaires pour dire non, il allé au CP, c'est pas ça. Voilà. Ahmed Bakayoko dit là, il a été PDG en communication. Il a été journaliste. Mais il n'y a aucun. Qui nous montre? Il a fait sur l'école des journalistes à où ça? Dans quelle école? En Côte d'Ivoire ou bien à l'extérieur? Il a fait ça où ça? Il a appris par circonstance sur le tas. Parce qu'en réalité, Ahmed Bakayoko est titulaire d'un bac plus 0. Voilà. Parce que bac 1, ça n'existe pas. Bac plus 1, ça n'existe pas. Au contraire, on dit bac plus 2. Mais quand tu tapes le cursus scolaire de Ahmed Bakayoko, voilà, il s'en vante d'avoir eu le bac, mais bac plus 1. Mais quand on voit ses collègues ministres là, voilà comment on décrit eux les CV. Voici comment on décrit eux les CV. Biographie, Amadou Soumaro, fils de feu Losoni Soumaro, est secrétaire général délégué local PDCI de Séguila. Est le deuxième d'une famille de 5 enfants. Il effectue des études secondaires au lycée technique d'Abidjan, où il obtient son baccalauréat série B en économie sociale. Ah, c'est Amadou Soumaro, Amadou Cimetière. Social. Il sera admis à la faculté des sciences économiques de l'université, puis il intégrera l'Institut des relations économiques internationales de Paris. On sait que c'est quelqu'un de fort. Ensuite, il intégrera l'Institut des relations économiques internationales de Paris, où il obtient son diplôme de commerce international en 1979. En 1982, il suit en Suisse, pays suisse, là où Zasso est là, une formation à l'Institut Center Quentin, ICCC de Genève, sur le développement des relations commerciales entre les pays en développement et ceux de l'Europe de l'Est. Il achève sa formation académique et professionnelle par une formation sur le système généralisé de préférence commerciale entre pays en développement et pays développés et ceux du Sud en 1983. Bon, ça, on sait dire. Voilà, parce qu'on dit son académie là. C'était soldé par un diplôme, je ne sais pas quoi. Le diplôme, c'est quoi? Un diplôme de façon bizarre là. Bon, en transfert ou même quoi, je ne sais pas, en Suisse. Mais après le diplôme pour Ahmed Bakayoko, on dit sa biographie, ça commence déjà. Lui, c'est nomination déjà. Nomination. On parle de biographie, en temps normal, c'est ton cursus scolaire. Mais lui, on met nomination. Il a été nommé 30 ans, j'ai été nommé 30 ans, j'ai été nommé 30 ans. Mais on te nomme à la suite de quoi? On te nomme à la suite de tes diplômes. Mais lui, il n'y a pas de diplôme. On le nomme seulement. C'est les nominations. C'est les nominations. Maintenant qu'on va sur Google, où il y a le mensonge grotesque, on nous dit le mec a fait, il a eu le bac D en 1983 au collège Notre-Dame d'Afrique, en Makori, le probatoire en série D. Or, dans ces années-là, il faut boigner. Quand tu étais fort, un élève fort, on t'amenait en Europe pour intégrer les grandes écoles. Donc pour laquelle tous ces gens-là, la mode Soumaro là, ils étaient forts et tous ces Europes. Hein. Et tous ces Europes. La vague d'Europe là, ça a arrêté peut-être en 92 ou bien 80, je ne sais pas quoi. En 92 ou bien ouais, 92 ou bien 80, 90. Sinon là, ceux qu'on fait école pour qu'il y ait les bacs, les bacs avec beaucoup de mentions là. Il faut les apprendre, les amener en Europe. Mais toi, Ahmed Bakayoko, toi tu as eu un probatoire dans une école prestigieuse. Notre-Dame d'Afrique à Makori. Et après, à sortir de ça en 84, tu as eu le bac là-bas. Et comme récompense, on t'amène au Burkina pour suivre tes études. Tu vois que ça ne colle pas. Ça, c'est un pur mensonge. Parce qu'avant, là, dans la sous-région, là, tous les élèves étudiants qui étaient dans la sous-région et venaient fréquenter en Côte d'Ivoire. La preuve palpable. Franklin Niassi, il a créé son Cameroun pour aller se former en Côte d'Ivoire.
Mais toi, tu n'as pas fait le contraire. Toi, tu as quitté en Côte d'Ivoire pour aller te former au Burkina. Ça n'existe pas. Parce qu'avant, la Côte d'Ivoire était une plaque tournante des études. Voilà. Avant, dans les années 80, 83, 85, la Côte d'Ivoire était une plaque tournante. Que ce soit de la musique et des études. Parce qu'on a des données qui le professeur, parce qu'il faut être influent. Donc on ne comprend pas comment un Ahmed Bakayoko, qui a eu un probatoire, une école de prestige, à savoir Notre-Dame, et après il a le bac encore en 84, dans la même Notre-Dame de Makori là. Et lui carrément, on l'amène de côté là-bas, au Burkina, ce qui est archi faux. Voilà, il y a une ambiguïté dans le cursus scolaire d'Ahmed Bakayoko. Mais des gens qui entretiennent une ambiguïté dans le cursus scolaire, on ne peut pas les nommer à un poste de responsabilité, dans la mesure où tout est basé sur du faux. Tout est basé sur du faux. Ahmed a fait du faux. Qui vient nous dire, parce que c'est que ça ne colle pas. Voilà. Parce que nous, on était là. Même si on n'était pas de sa promotion, mais on était témoins. Nous, on était témoins de eux là, parce qu'ils avaient l'âge de nos grands frères. Donc, on était témoins de eux là, forcément scolaire. Ahmed Bakayoko a fait du faux. Vous voyez, quand vous prenez le cursus scolaire de Amadou Soumaro, cimetière, c'est bien tracé comme ça. Eux, à l'époque, là, quand il y a faux en même temps, là, on t'amène en même temps en France. Tu continues en France. Mais on fout à 100 ans, un élève brillant, cahier probatoire, où ça se va produit au lycée municipal de Yopougon, ou bien au lycée Makori. Mais Notre-Dame d'Afrique, est-ce que vous connaissez Notre-Dame d'Afrique? Jean-Jacques Béchaud, il a fréquenté là-bas. Notre-Dame d'Afrique, toi, tu as eu probatoire là-bas, en série D, assorti d'un bac D. Et toi, carrément, par une acrobatie, tu te retrouves au Burkina. Et au Burkina, tu fais quoi? Tu fais maths. Après maths, un coup tu es dans la santé. Après on ne comprend pas. Un coup tu es dans la médecine. Et en 90, tu deviens en Côte d'Ivoire. Donc quand tu te voyais sur le campus, on pensait que tu étais dans une faculté. Non, en réalité, tu vagabondais sur le campus. Parce qu'il y avait ton mentor qui était là-bas. Ton mentor, je l'ai dit, il s'appelait Thierry Zébier. Voilà, c'était un louba du PLCI. Un louba qui était à la sorte du PLCI, qui était rémunéré par Oufoué. Voilà, qui avait comme activité de persécuter les étudiants en 90. Voilà. C'était son rôle ça, Thierry Zébier. Donc toi tu étais le bon petit de Thierry Zébier, donc c'est lui qui t'a mis dans les sciences. Voilà, dans les sciences de Loubaya, c'est Thierry Zébier, parce que c'était ton mentor. C'était ton mentor, tu t'es inspiré de lui pour être un louba. Voilà. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui, que vous êtes en politique, vous allez aller modifier votre cursus scolaire. Non, assumez votre parcours. Moi, dessin animé, si tu me prends, on dit, ah, elle a fait quelle école? Payez-moi, il y a carabinés un peu partout. Hein. Par exemple, on était voyous, on change d'école. Tu as fait quelle école CP1? Ah, moi, j'ai fait CP1 en 83-84. Où ça? EPP Sipolès. Est-ce que tu as ICP là-bas? Nagam. Il a passé 2 fois là-bas, il n'y a pas ICP. On a payé mon école à Ponty. Pas 6e. Voilà, il a fait sa claque d'Elodie. Demandez-lui. Voilà, 6e, on a fait 6e ensemble. Claque d'Elodie, on a fait 6e ensemble à Ponty. Année 89, 90, je ne sais pas quoi. Là. Voilà. 5e, il a fait à Ponty. Après, a fait des greffes. Il a envoyé la lacrymogène baoulée. Il a mis dans la classe. Voilà. Ils m'ont fait, on devait me renvoyer. On m'a fait doubler. Là, il a repris 5e 2 fois à Ponty. Après, maintenant, comme il était dans le collimateur, voilà, mon père a préféré, il a préféré chez l'école. Donc, Bayard, il a sauté un coup. Il s'est arrivé au Wasakara. Il y avait une école qu'on appelait Roudin. On appelait mon père, c'est que si moi, je pas resté dans l'école du luxe, là, voilà, les William Ponty, il y a tous les îles là-bas. Puis là-bas, on peut pas. Un peu seulement, c'est renvoi. Et en autre temps, c'était M. Riyad Akiliba, qui était le directeur des études. Et Dominique Loco-Gézé, qui était la directrice, mais la femme du fondateur, M. Loco. Voilà. Donc, comme ça, là, moi, un coup, il est carabine. Il me trouve à Rodin, en 94, en classe de 4e. Il est carabine un peu là-bas, Baya. Il revient à IPS, Banco 2. Voilà, BPC. Ça me bat sur bois. On me prend encore fuit. On m'amène à Bangourou. Dans l'école des chrétiens. Collège catholique qui mène dans Bangourou. Allez taper mon nom là-bas. Mon nom est là-bas. Voilà. En bas de faire cours, on prie. On fait catéchèse. Nous, on priait là-bas. Voilà. Donc, moi, pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a les témoins qui sont là. Moi, je peux faire mon CV. Il y a les témoins qui sont là. Il n'y a pas d'ambiguïté, les gars. Moi, on ne sait pas où il a fait l'école. Il n'a pas ses voisins. Moi, mes voisins, je suis ici. Et puis, il donne des noms. Allez demander à Claque d'Elodie. Voilà. Claque Poumbé Franck. C'est tout son nom. Claque Poumbé Franck. On a fait 6e ensemble. Ponty. On a fait ça à Ponty.
Voilà, on a fait ça à Ponty ici, là. C'est pas non pour bleu blanc. On a fait ça à Ponty. Donc, comme ça, un coup, il me trouve à Bangourou. Voilà, avec, dans l'école catholique, avec enfants des députés, enfants des préfets, parce qu'il y avait c'était une école prestigieuse là-bas à Bangourou, pour ceux qui connaissent. Collège catholique Kiman. Parce qu'il y avait à Moakon Dié, qui était un lycée bizarre là. Il y avait le SEMA. Mais nous, les enfants de boss là, on faisait école catholique. Comme j'étais un enfant de boss, on m'a mis à l'école catholique, où il y a enfants de députés. Voyez que j'étais. Le BBC m'a bassé là-bas. Il a fui encore. Je suis revenu à IPS, de Pougon, tout près là. Regardez Dabou. Vous voyez, Sipo Mango. Voilà. Il y a Sipo Mango. On a fait 6e ensemble. À Ponty. 6e 6. Voilà. Et de là, tu as eu le parti fréquenté à. Il y a une ville de Gouro là. Sipo Mango, dis-moi la ville de Gouro où tu as fréquenté là. Voilà. Quand on a fait 6e ville, il y a une ville de Gouro, c'est pas où ça. Bonon ou bien, c'est pas. Pendant 10 villes là. Voilà. Donc moi, mes amis de classe, ils le connaissent. Voilà. On n'a rien de particulier dans notre cursus scolaire. Donc c'est comme ça, Baya, il revient en seconde ici à IPS. Il fait seconde. Elle est Ouattara Mendia. Il y a un qui est là, qui est au Maroc ici, il appelle Zokora René. Voilà. Il fait seconde ici. Seconde à IPS. Après, il fait première. Première, il dit non, le vieux, c'est pas bon. Oh, Baya. Je me suis retrouvé à Adama Sanogo. Voilà. Au fond, mes croisés, un gars d'Adama Sanogo sur Facebook. Il dit, habille-toi. On a fait ensemble à Adama Sanogo en quelle classe. Il dit, ouais, terminal. La dernière année, il dit, oui, c'est pas cette année, cette année. Il dit, ah, tu te rappelles. Donc, c'est là-bas, il a fait Adama Sanogo. Il a fait terminal là-bas, Adama Sanogo. Voilà. En ce moment qu'il montait là-bas, il n'y a pas encore la construction de ESIAS, grande école de Adama Sanogo, il n'y a pas ça. Voilà. Nous, quand on était là-bas, il n'y a pas école ESIAS là. ESIAS que vous voyez maintenant, qui est construit dans Adama Sanogo, il n'y a pas ça. Voilà, Boisflé, mon ami là, ouais, Boisflé. Donc, de Adama Sanogo, Bayay, Bac m'a giflé. Il est arrivé maintenant à Ségbé. Voilà, donc c'est à Ségbé maintenant, j'obtiens mon bac. Voilà, mon baccalauréat, là, c'est là-bas, il obtient. Allez taper mon nom à Ségbé. Voilà, j'ai composé à Ponty. Voilà, allez taper mon nom à Ségbé là-bas, là, mon bac là, c'est là-bas. Série littéraire, bac A2. Voilà, allez taper ça à Ségbé là-bas. Donc, c'est comme ça maintenant, il était orienté maintenant, grande école, parce qu'il a fait demande. Université et grande école. Donc c'est grande école qui a marché. On m'a affecté au CBCG. Voilà, CBCG. Il y a vers la Riviera 3 là-bas. Après Alpha Blondy, il y avait une école qu'on appelle le Phoenix. Voilà, circuit de CBCG. Donc là-bas, j'ai fait ma première année en BTS. Et de là-bas encore, parce que comme c'est un migrateur, ils m'ont levé encore Bayard. Ils m'ont mis en deuxième année maintenant au CBCG, lycée technique là. Voilà, au CBCG, lycée technique, tout près ici là. En ce moment, le fils de Babou, il enseignait là-bas. Il enseignait en transport logistique ou même transit et transport. Le fils de Babou, en ce moment, son père était président. Et puis il enseignait là-bas. Voilà. Donc de là-bas maintenant, j'ai eu BTS. Maintenant, comme on dit BTS, ça veut dire Baraté Sora. Il sait qu'il n'y a pas à travailler BTS. Donc il m'a attends, il fait comment? Ma première fois, j'ai tenté un concours. Voilà. Est-ce que vous avez tenté le concours de gendarmerie? Et puis ça a marché. Gendarmerie, on a laissé notre temps, ça va encore. Voilà. Quand il tape mon nom, il y a mon matricule. 27 135. Monsieur le ministre, voilà, vous êtes ministre de la Défense. Tapez mon nom là, pour connaître mon nom. Tapez mon matricule de gendarmerie là, c'est 27 135. Bang! Mon nom sort dans la gendarmerie. Voilà. Assorti des diplômes qu'il y a eu dans la gendarmerie. Voilà. Donc, non, il n'y a pas un parcours tumultueux. On a crapaillé parce qu'on ne voulait pas on était bandits. Donc, pour laquelle on a crapaillé dans toutes les écoles. Pas parce qu'on était bêtes. Voilà. Même si vous dites mon histoire de BTS là, il était dernier en classe. Voilà. BTS est passé là, il était dernier en classe. Mais quand tu es intelligent, c'est dans ta tête là. Tu t'en fous. Parce que non, je ne vais pas écrire à l'école. Moi, je ne vais pas, il y a souvent les gens, ils les regardent. Voilà, mais il retient. Quand il m'envoie le bas, c'est fini. Maintenant, on travaille à l'intelligence. Voilà. BTS là, il y a un qui est là, qui a fait mon direct, il était là. Kevin Dolbo. On a fait BTS ensemble. Voilà, là-bas même là. Il était dernier, mais il y a eu BTS. Voilà. Donc c'est comme ça. Nous, notre parcours là, on n'a pas falsifié quelque chose. Mais un gars qui dit, il a eu probatoire. Probatoire à Notre-Dame d'Afrique. Et c'est le truc au Burkina. Ça ne colle pas. C'est les petits bandits là, vous pouvez en bénéficier. Mais nous, qui avons été à l'école, pas vers l'école, voilà, ça ne peut pas passer devant nous. Voilà. Parce que dans ce gouvernement, on a l'impression que vous avez tendance à modifier votre parcours scolaire. Vous avez modifié, que ce soit le cas Adama Bitoro qui a modifié son parcours. Et vous êtes beaucoup comme ça. Vous êtes beaucoup. Mais comme hier, on dit qu'il est président, candidat, il dit bon, ok,
Il a pas de me prouver sur son CV. Et il voit où, quand tu m'as surprise, il y a un tripatouillage dans ton CV, dans ton cursus scolaire. Ce qui ne colle pas. Au moins, si ce n'était pas de cette époque-là, ça pourrait me prendre. Mais je suis de cette époque-là. De l'époque de probatoire où ça bâchait au Québec, là, nous on était là. Mon grand frère qui est à Londres, qui est anglais maintenant, là, lui aussi, il a continué probatoire en Côte d'Ivoire pour aller passer le bac au Burkina. Voilà. Lui est né en 65, peut-être en 66. C'est plus âgé que lui de 1 an. Voilà. Donc c'est la même vague d'élèves là. Donc tu n'as pas quitté ici en 83 pour dire que tu as eu le probatoire en première. Et en 84, tu as eu le bac en série D. En 84, tu as eu le bac en terminale. C'est pas Notre-Dame d'Afrique. Et bizarrement, quand tu es tout au Burkina, il y a une filière anodine, à savoir, je ne sais pas quoi, en mathématiques. Après la seconde année, tu es en santé. Après santé, tu es en médecine. Mais moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà. Maintenant, on dit à 25 ans, tu même plus qu'à 25 ans, tu fuis que ce journaliste. Mais pour être journaliste là, il faut des diplômes. C'est quoi ton diplôme ton diplôme professionnel, c'est quoi, monsieur Abel Bekayoko? Voilà, votre diplôme professionnel, c'est quoi? Parce qu'on vous a nommé, mais on continue à la suite d'une compétence qui est sondée par un diplôme. Même si tu es fort sur le tas, mais au moins, il faut un diplôme pour corroborer. Parce que là, on ne dit pas non, il y a l'art oratoire. Ça n'existe pas. Il faut avoir l'art oratoire. On s'en fout de ça. Voilà. Sinon, si tu as fait l'art oratoire, on allait prendre Griot. Griot pour être premier ministre, parce qu'ils ont l'art oratoire. Voilà. Mais Blanc a fait sa chose. On dit non, pour être ça, il faut avoir ça. Et c'est à la suite des diplômes qu'on va juger ta valeur. Mais on ne dit pas non, que j'ai l'art oratoire. Ça, c'est démodé ça. Nous, on n'a pas l'art oratoire. Nous, on n'est pas là pour ça. Mais au moins, on a un petit diplôme. Quand on parle pépé, on montre en même temps. Voilà. On montre en même temps. Il y a un qui m'a posé la question, il me dit, Soro Diop, tu as le dit, il dit Soro Diop a quel diplôme? Soro Diop a eu une licence en anglais. Voilà. Qui est l'équivalence du bac plus 3. Voilà. Bac plus 3. Maintenant, pendant qu'il était ministre là, d'après lui, il prenait les cours en ligne. On n'était pas là-bas. On n'a pas vu quelque chose là-bas. En 2000, l'année passée, voilà, il a montré son diplôme de commerce. Voilà, sur le diplôme, il a master B, c'est pas master en commerce. Voilà. Lui, peut être ministre de l'économie, mais il a master en commerce. Il y a un qui me demande, Blé Goudé a quel diplôme? Blé Goudé aussi, c'est bac plus 3 la licence. Je ne sais pas si il a eu licence, mais c'est licence. Bac plus 3. Après, il allait à Manchester. Voilà. Continuer ses études. Le diplôme qu'il a eu, moi, je ne sais pas. Donc, c'est pour dire, et tous là, ils ont fait des écoles hors de la Côte d'Ivoire. Mais Ahmed Bakayoko, il n'a pas pensé à ça. Il n'a pas pensé à ça. Il était ministre, il n'a même pas songé à prendre des cours en ligne parce que ça ne l'intéresse pas. Voilà, lui, c'est la barbarie qui l'intéresse, ça ne l'intéresse pas. Sinon, attends, normal, quand tu es un homme conscient, tu es un ministre, tu as aspiré un jour à être président. Donc, il faut être ambitieux. Mais c'est pas l'argent n'achète pas tout. Souvent, là, il faut se cultiver, il faut avoir des diplômes. Mais quand tu fouilles à même tu ne peux pas te comparer devant Amadou Soumaro. Tu ne peux pas. Et ça, c'est une frustration. Vous créez la frustration au RDR. Parce que Amadou va se sujet, va dire, mais pourquoi ce gars-là, il n'est même pas d'abord un. C'est un caïd. Il a un passé tumultueux. C'est un drogué. Mais pourquoi est-ce que lui, il peut être mon premier, il peut être mon chef? C'est ça qu'on voit les frustrations. Parce que quand il y a le cursus de Amadou Soumaro, pour Ahmed Bakayoko, c'est pas comparable. Ahmed Bakayoko n'a aucune étude qui était soldée par un diplôme. Ça n'existe pas. Allez taper, son seul diplôme qu'il a remis Doc 1. On ne dit pas non, il a eu 100 ans à la sortie du CAP. Ça n'existe pas. Même son bac, ça a vérifié. Voilà. Bac qu'il a eu là, ça a vérifié. Parce que là, ici, quand tu rigoles, on met Doc 1. Doc 1, ça n'existe pas. Voilà. Doc 1, là, ça n'existe pas. Voilà. C'est Doc 2 qui est soldé. Mais Doc 1, ça n'existe pas. Au moins, si il y a un Doc 2, on peut dire, il y a Doc 2, la bac plus 2, c'est pas en médecine. Mais ça n'existe pas. Voilà. Donc, Ahmed Bakayoko a eu des études controversées. Mais comme j'étais à la tête de l'État, ça les rattrape. Ils sont venus falsifier leur cursus scolaire. Mais nous sommes là pour venir dénoncer ça. Mais c'est pas normal. Quelqu'un qui aspire à nous diriger, qui n'a pas un barrage intellectuel. Bon, si tu es ministre, si on dit, bon, Ahmed Bakayoko est président. Bon, on a fait ton CV. On fait ça comment? On fait quoi? Il n'y a même pas une étude même bizarre même qui t'a fait une étude professionnelle.
non, de Burkina, il est venu en Côte d'Ivoire, on comprend bien. Ok, Amadou Soumaro, on dit, bon, il a fait école en Suisse, son diplôme de 30 ans. Il fut en France, université de 30 ans, de Sorbonne 30 ans. Bah, on sait que c'est un palmarès consistant pour être ministre de je ne sais pas quoi. Maintenant, pour toi, quand on fouille là, ton seul diplôme qui était validé là, c'est DEC 1. Et DEC 1, ça n'existe pas. Donc, DEC 0. Voilà. Donc, raison pour laquelle vous devenez ministre là, même si vous n'êtes pas, vous avez sauté l'école, c'est le moment de vous acheter pour essayer de trophée votre bagage intellectuel. Voilà, votre bagage intellectuel. Parce que Ahmed Bakayoko, ce n'est pas un exemple pour venir être Premier ministre, ni président de la République. Et, sois-en sûr, Draman Ouattara ne pourra pas te mettre comme candidat du RHDP. Jamais. Ça, enlève ça en TRF. Tu n'as pas de diplôme. On fait comment? On dit là, oratoire. Ça ne paye plus, ça paye plus, les gars. Donc, vous qui connaissez vos oratoire là, c'est dès maintenant là, commencez à étudier, aller chez les diplômes. Voilà, c'est pas comme avant où on venait, on prenait des gens, on les met à la tête, non, mon papa est 30. Non, ça n'a plus existé. Peut-être nous, on peut interroger. On va interroger au Google pour lui mettre ce gars-là. Il fuit qui? Voilà, c'est quoi son parcours? Voilà. Moi, hier, il s'allait fouiller pour Ahmed Bakayoko. Je vois que c'est zéro, tout est mélangé. Et puis, il y a eu du mensonge dedans. Une étude controversée. Voilà. Soum Quentin, tu es jaloux de lui. Champion, il n'y a pas plus de. Puis, jamais jaloux d'Ahmed Bakayoko. C'est la langue et moi. Mais moi, il n'y a pas plus de. Puis, jamais jaloux de lui. Voilà. Jamais être jaloux de lui. Va taper le côté là-bas. CBCG. Tu tapes mon nom. Voilà. À dès que tu tapes, on te donne mon diplôme. Ça sort quoi. Il n'y a pas plus de. Voilà. Moi, je ne suis pas jaloux d'Ahmed Bakayoko. Mais pour lui, si on veut bien fouiller même là. Si on veut aller en profondeur là. Tu as trouvé que ouais, il a été exclu partout. Burkina qui a été exclu. L'autre qui a été exclu partout. Il a même fait en film en Côte d'Ivoire ici. À part suivre Thierry Zébé. Voilà. C'est lui qui est son mentor. C'est avec lui qu'ils attaquaient les étudiants. Et à un moment donné, les étudiants étaient fâchés. Ils se sont rébellés. Et ils ont lynché Thierry Zébé. Ils l'ont lapidé avec des cailloux. Lorsqu'il meurt dans une villa. Voilà, ça c'est passé en 90 ou 91. Voilà. Donc en réalité, Ahmed Bakayoko, il n'a pas de diplôme. Voilà. Mais c'est par la force des armes. C'est par la force des armes aujourd'hui, il peut se vanter pour dire qu'ils sont ministres d'État, ministres de la Défense. Mais en l'occurrence, c'est zéro. Ils n'ont pas de bagage intellectuel. Ils n'ont pas aucun bagage. Tu as fouillé là, c'est bâclement, on ne sait pas où ça est. Moi-même, si vous dites, mais il cherche, il met chez mon pack, c'est là. Voilà. Il a appelé à Brillant matin, mon BTS, on dit soulevé à manger ça. On dit rebelle à film parti, mais comme. Je sais que c'est pas un BTS truqué. Si il tape mon nom, il tape l'année, en même temps, Baya, ça soit en même temps. Donc si vous voulez, vous envoyez les souris, je dis mon BTS. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Mais moi, avec ce BTS, je peux être ministre du tourisme. Parce que c'est ma filière. Voilà. Il y a eu un BTS en tourisme et hôtellerie. Donc tout ce qui est hôtel, tourisme, voyage, concepteur, tout opérateur, là, ça c'est ma chasse gardée. Voilà. C'est ma chasse gardée ça. Maintenant, vous vous demandez, vous avez quelle étude, dans quelle filière? On ne sait pas. Filière même que vous dites, on vous a nommé ministre pour ça là. Vous n'avez aucun diplôme dans ça. Voilà. Ahmed Bakayoko, il a été journaliste. Il a été 30 ans. Mais il n'a aucun diplôme en communication. Aucun diplôme en communication. Ça, c'est sûr, on peut voir ça. Voilà. Quand il y a Camara, en temps normal, là, elle était ministre. Il ne refuse pas ça. Mais elle devait être au moins ministre du sport. Parce qu'elle a fait le sport. Elle a raconté les coupes. Les coupes qu'elle a eu là, c'est son diplôme ça. Drogba, il peut être ministre du sport. Voilà, parce qu'il a eu ses diplômes, il a eu ligue, il a eu tout. Voilà. Maintenant, tu vas être président. Tu vas étudier. Georges Weah, là, il a étudié aux États-Unis. Sa première candidature, là, il a été bâché pour ça, mais pour un joueur qui n'a aucun bras intellectuel, va venir commander jamais. Donc, il était obligé d'aller étudier aux États-Unis avec un petit diplôme bizarre. Il est venu, il dit, c'est mon diplôme qu'elle a. Diplôme là, c'est pour juste étoffer ton bagage. C'est pas pour dire que tu as un procès pour enseigner. Jamais. Mais il faut mettre un titre sur toi, c'est comme ça. Comment le monde fonctionne? Il faut mettre un titre sur toi. Pour dire, ah, il a fait école, ça, voyez mon diplôme qu'il y a eu. En pas dit, on vient enseigner les gens. Voilà. Donc, Ahmed Bakayoko n'a pas compris ça. Sa matière même communication, il n'a pas de diplôme dans ça. Il n'a même pas maîtrise en communication. Mais pourtant, il a été mis à NTIC. On s'est basé sur quoi? On dit non, les journalistes. Il a appris sur le tas. Non, mais quand tu apprends sur le tas, que tu as les talents, tu peux faire un cours du soir, suite de cours. Voilà.
Tu peux faire les coups du soir pour te racheter. Voilà. Solo Diop était intelligent. Parce qu'il savait que ça allait rattraper. On dit, mais Solo Diop, bon, ça, tu as été premier ministre, ouais, tu as été ministre de la santé, ouais, mais c'est quoi ton diplôme? C'est quoi ta spécialité, c'est quoi? Non, il y a une licence. En quoi? En anglais. Bien sûr que ça suffit, ta licence, ça suffit. Donc, Solo Diop, malin qu'il est, dans les coulisses, il faisait école en communication à Toulouse, l'université de Toulouse. Il a une master, il a une master de ça. Attends. Et voir c'est quoi son diplôme même? Bon, attends, Solo Diop, ça, on va ton parcours aussi même. Solo Diop. On va son parcours aussi. Biographie. Attendez là. Puis pour là, la biographie, puis la bibliographie, hein, il a écrit le livre aussi. Donc pour là, voilà, lui il peut l'écrivain. Ah, celui qui peut l'écrire livre. Ah, il peut l'écrivain, mon gars. Bon, attends, il n'y a pas son Wikipédia. Il n'y a pas son Wikipédia. Attends, Wikipédia en bas. C'est quoi son diplôme hein? Ça c'est pas l'actualité ou quoi. C'est pas d'actualité ou quoi. Ici c'est qu'il est ministre. Ah, celui que tu étais beaucoup de ministres. Ah, ouais. Ministre. On t'appelle ici, on va. Selon Guillaume Sénoufo, Côte d'Ivoire et confession catholique, père de 4 enfants, partage sa vie, RS, Vitagro, BT du Sud-Ouest, 30 ans, parcours universitaire, engagé politique, surnommé le Tché, ou encore Bogota, il est à la tête de la Fédération de Côte d'Ivoire 95-98, alors qu'il préparait une licence d'anglais. Alors c'est ce qu'il a dit, il a une licence. Il n'a pas maîtrise de licence. Non, il met le flash. Il obtient une licence d'anglais, le C2. Ah, c'est écrit ici. Voilà. Le C2 de maîtrise sans toutefois soutenir son mémoire. Donc quand tu ne soutiens pas ton mémoire, c'est que ton diplôme est caduque. Il faut soutenir. C'est la soutenance qui donne la valeur à ton diplôme. Bon, celui qui n'a pas soutenu, donc c'est caduque. Voilà. En 1998, il quitte la tête de la FICI à part 99 pour suivre des études en France. Voilà. On dit c'est en France, simultanément à l'université de Paris 7 et Paris 8. Respectivement pour des cours d'anglais et de sciences politiques. Voilà. En 2018, il obtient, voilà, j'ai écrit ici. En 2018, il obtient le MBA en école de commerce. Voilà. C'est marqué, il a obtenu MBA en 2018, MBA. Voilà, en école de commerce à Lyon. Donc, Solo Diop a son diplôme de commerce. Alors, lui peut être commerçant. Il peut vendre des voitures. Il peut vendre beaucoup de choses. Voilà. Il a le MBA. Bon, mais MBA, je sais pas ce que ça veut dire. MBA. Il maîtrise des quelque chose brevet, c'est pas mon c'est quoi. Alors, non, MBA. Donc, tu vois, Ahmed Bakayoko, eux tous là, ceux qui veulent être président, il y a une petite étude qu'ils ont fait en Europe. Toi, tu veux être président, il n'y a même pas une petite étude que tu as fait en Europe. Champion. C'est pas comme ça. Voilà. En temps normal, quand tu moussais sur le stadia, tu dois profiter pour aller faire tes études en Europe. Soit en ligne, et tu vas avoir un diplôme. Mais tu es fort en communication, mais certes, tu as quel diplôme? C'est quoi ton diplôme? Voilà. Parce que nous ne sommes pas dans l'antiquité pour dire non, ici, Griot, il sait parler. Oui, tu es Griot, tu sais parler, mais c'est quoi qui prouve que tu es Griot? Voilà. Droga va dire non, ici, un grand joueur, ici fort. Droga va dire fort, tu as gagné quelques coupes. Tu vas dire, il n'y a plus de Ligue des Champions. Ça prouve qu'il est fort. Un joueur est fort quand il marque. Voilà, ici fort, tu as marqué quoi? Tu as eu quoi? Jamais. Non, c'est moi qui faisais marquer. Il n'est pas fort. Voilà. Tu fais marquer un celui qui marque, c'est pas la même chose. Voilà. Donc les gens disaient non, Drogba il faut rien. Moi, tu dis Drogba il est fort. Mais on dit mais pourquoi tu dis ça? Il dit mais il marque. L'homme qui marque, tu sais qu'il est fort. Sinon, Vaurier ne peut pas marquer but. Est-ce que gardien marque but? Gardien ne marque pas but. Voilà. Donc, c'est pour laquelle on dit on sait ce que tu es lorsqu'on voit ce que tu possèdes. Donc, en réalité, Ahmed Bakayoko, il possède rien. Attends. MBA, Master of Business Administration. Yannick Lalba, c'est équivaut à bac plus combien? Attends. Licence, c'est bac plus 3. Master, c'est maîtrise, non? Master, c'est maîtrise, non? Non, c'est bac plus 4. Non, oui, bac plus 5. C'est bac plus combien pour Solo? C'est bac plus combien? Yannick Lalba, c'est bac plus combien? Pour Solo Gueule, c'est bac plus combien? Il y a un gars qui lui dit il s'occupait de la formation de à ce moment-là. Yannick Lalba, c'est combien? Il a bac, Solo a bac plus combien? Parce qu'il a même il a bac plus 0. Voilà. Il a bac plus 0. Bac même, il a cherché à voir clair pour voir s'il a eu bac encore. C'est pas. Parce qu'on dit mais au Burkina encore, c'est la bâchée.
Voilà, c'est pas sûr qu'il a eu le bac, il a eu le bac au Burkina. C'est même pas sûr. Il était que étudiant, il était élève. Voilà, il n'a pas eu le bac. Montrez le bac qu'il a eu là. Bac plus 4, ou bac plus 5. Bon, Soro qui n'a pas plus 5. Moi, il n'y a pas plus 2. Donc, il faut 3. Moi, il peut rater Soro. Mais en même temps, qui veut être président, qui aspire à être président de la Côte d'Ivoire, il n'a même pas un bac plus 2. Alors, il s'est limité à un doc 1. Doc 1, ça n'existe pas. Alors, on dit doc 2. Mais en quoi? Parce que médecine n'a pas fait. De médecine, tu allais en santé. Santé, tu allais en... De médecine, tu allais en mathématiques. Mathématiques, tu allais en santé. On ne comprend rien. Toi, tu as beaucoup de filières. Or, on va à l'université, on prend une filière, soit il fait maths informatique, ou il fait lettres modernes. Mais toi, tu dis que tu es en mathématiques, après un coup, tu es en médecine, et puis après un coup, tu es en quoi? Tu es en santé. Mais on ne comprend rien. Non, on ne comprend rien. Voilà. Donc, ça prouve que, ouais, il y a un peu de magouille dans ton parcours scolaire, dans ton cursus scolaire. Ça ne tient pas la route. Alors, donc, en l'occurrence, il ne peut pas te mettre comme candidat du RHDP. Parce qu'il y a les gars qui sont valeureux là-bas. Voilà, tel Amadou Soumarou, là, eux, là, le diplôme. Les systèmes Bakongo et tout ça, quand ils fouillent, mais attends, taper pour lui. On sait qu'il y a Yérom dedans. Si c'est Bakongo, on va taper son truc. C'est vraiment qui dit, c'est Google qui dit ça. Si c'est Bakongo. Si c'est Bakongo. Voilà, Bakongo. On tape son truc. Biographie. Voilà, biographie. Tu as mal fait, on t'a dit d'aller faire école, tu n'as pas fait école. Tu es sûr que tu risques des billets. Thierry Zébier n'a pas. Voilà. Voilà. On dit. Écoutez bien. Ibrahim Bakongo Cissé, désigné sous le nom de Cissé Bakongo, né le 8 mars 1955 à Mankono, est un avocat, écrivain, enseignant et homme politique. Ne devient pas avocat qui veut, mais devient avocat qui le mérite. Hein, ne devient pas avocat qui veut, mais devient avocat qui le mérite. On ne dit pas non, hein, ici il y a là oratoire. Non, non. Tu as là oratoire, mais viens, on va t'évaluer pour voir si tu es fort. Voilà. Il prépare ton là oratoire, on va te dire diplôme. Dans ceux qui gueulent sur la toile, on a là oratoire, on a là. Non, non, ça c'est démodé ça. À cause ça, Blanc a créé école pour les évaluations. Sinon, on entend les griots là. C'est eux qui derrière le président. Ils ont là oratoire. Voilà, donc calmez-vous les gars. Voilà. Est un avocat, écrivain, enseignant et homme politique ivoirien. Il est secrétaire national du Rassemblement des Républicains et chargé des affaires juridiques et institutionnelles de 2005 à 2014. Il est ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de 2014 à 2016. Bon, biographie. Bon. On est docteur en droit. Il est titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de droit des affaires, opinion DSS. Voilà. Ah, on sait que c'est les gars qui connaissent ce papier. Voilà, Bakongo. Puis on ça entre parenthèses, on dit DSS. Voilà, DSS, on met en parenthèse, c'est fort. DSS. Et d'un diplôme de juriste conseil d'entreprise. DGCE, nous sommes en parenthèse. Voilà. Ah, c'est ce Bakongo. C'est ce qu'il avait dit. Il a effectué ses études supérieures à l'Université de Toulouse, en France. Voilà. Donc, tout ce qui est boss là, il y a toujours forcément une petite école qu'il faut en France ici. Pourquoi on puisse les valider. Voilà. Il a effectué ses études supérieures à l'Université de Toulouse, en France. Depuis 1990, Ibrahim Bakongo Cissé est chargé de cours à l'unité de formation de recherche UFR de sciences juridiques, administratives et politiques à la faculté de droit d'Abidjan Cocody. Ah, il a enseigné là-bas aussi. En UFR, je ne sais pas comment enseigner là. Voilà. Ne devient pas enseignant qui veut, mais devient enseignant qui le mérite. C'est comme ça. Voilà. Ça, c'est Seba Congo. Oui, ça ici. C'est écrit ici. Hein. Consultant permanent en cabinet de Jante et associés. Afrique, membre français de l'Alliance of European Lawyers. Truc d'avocat. Cabinet d'avocats des affaires d'Europe continentale. Il intègre en qualité de consultant interne permanent le cabinet conseil associé en Afrique en 1993. C'est un gars qui est calé. Ibrahim Bakongo est fondateur du Rotary Club Côte d'Ivoire. Du temps ambitieux. Il est également l'auteur du livre Hassan Ouattara, Une vie singulière. Voilà, c'est lui maintenant. lui, il parle de Ouattara comme une épopée.
Non, mais c'est pas Congo. Ça, ce que tu as fait là, c'est du griotisme. Parce que Ouattara n'est pas une épopée, jamais. Mais Ouattara n'est tout prêt à 42 va être épopée comment? On parle d'épopée comme sur mon groupe, quand tu es passé, il n'y avait pas l'homme pour la télé mérite. Voilà. Mais Ouattara, tu mets en ton livre, Ouattara est épopée. Mais va être épopée comment? Comment? Qui n'a pas connu à son époque là? On peut même te parler de Ouattara. Mais quand il est épopée, ça arrive à quoi? Au moins si tu me disais, ah, Suata Keita, ouais, l'année 637, 1200 et quelques, voilà, ça on peut dire c'est des épopées. Mais Ouattara peut pas être une épopée. Moi, je comprends, c'est du griotisme. Voilà. Le 14 décembre 2007, Ibrahim Cissé Bakongo a reçu le prix du meilleur membre du gouvernement. Bon, ça, c'est des petites bizarres. Voilà. Donc, Ahmed Bakayoko, tu vois un peu, c'est comme ça. Quand tu veux être grand type, il faut avoir des diplômes. Voilà, un plan pour le président de Bamako. Voilà, on va pour lui. Voilà, biographie. Voilà. Et tous, sont faits français, et tous. Ils sont faits français, tous. Voilà. Voilà, tu as vu? On va pour Babo ici. Babo commence ses études à l'école primaire publique Plateau. Il a commencé au Plateau ici, là. Il a commencé au Plateau, là. À Beauville, où son père exerce sa profession. Il obtient son baccalauréat au lycée. Maintenant, quand il parle, on n'a pas dit que tu obtiens ton baccalauréat. On met 83 probatoire, 84 bac. On dit il obtient. Mais pourtant, il n'y a pas de verbes, on ne conjugue pas pour toi. On met 83 et puis on met chose quoi? Probatoire. On met 84 et puis on met bac. Non, non. Ça prouve que c'est du faux. Lui qui a fait ça, il a mal fait le travail. Laurent Gbagbo. Non, on dit quoi ici? J'étais où ça? Donc, Gbagbo commence ses études à l'école primaire publique Plateau, à Beauville, où son père exerce sa profession. Il obtient, ils ont bien écrit, on dit, il obtient son baccalauréat au lycée classique de Cocody. C'est pas n'importe quel lycée classique. C'est même chose comme les Notre-Dame d'Afrique là. Lycée classique, lycée technique, Notre-Dame d'Afrique. Ça, c'est l'école de référence. Il n'y a pas son petit. Eux, l'enfant appelle les caïmans. Eux, là, l'enfant en 90, grève là. Quand ils sont là, c'est tout gâté. Voilà. Eux, tu sais, un tricot rouge. Avec caïman blanc comme ça. Lycée classique. Les caïmans. Voilà. Oh, Adama Bitaro, c'est un menteur. Il faut laisser lui là. Lui, il a fait bac. Bac de faux bac là. C'est comme la bac pour là. Donc, il obtient son baccalauréat au lycée classique, Cocody, en 1965. Puis, une licence d'histoire à lycée d'Abidjan en 1969. Il devient en 1970 professeur d'histoire au lycée classique d'Abidjan. Chercheur à l'Institut Histoire d'Art et Archéologique africaine. À partir de 1974, il est également titulaire d'une maîtrise d'histoire de la Sorbonne. Et il est venu à la Sorbonne ici. Il a une maîtrise d'histoire à la Sorbonne en France. Ça, c'est en France ici. Voilà. En France ici. Il soutient enfin en juin 1979 une thèse de docteur d'université, grade qui pouvait être attribuée à un étudiant n'ayant pas suivi des cours de DEA indispensable pour soutenir une thèse de doctorat, de docteur d'État. En histoire intitulée Les ressorts sociaux, quelque chose bizarre, de 1940-1960, l'Université de Paris Diderot. Voilà, c'est un peu vers là-bas, Diderot. Voilà, on connaît vers là-bas. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, quand tu aspires à vouloir être président, au moins, là, il faut faire un petit saut ici. Nous, ne sommes pas président, c'est normal, on a fait France. Voilà, on étudie un peu la sécurité partout. Donc, ça, c'est notre diplôme aussi. On dit, ah, dessin animé fut un videur dans les boîtes. Voilà, il vidait au petit bowling. Après, il est parti de l'autre côté. Tout ça, c'est mon palmarès. Mais toi, il n'y a même pas ça. Attends, normalement, quand tu es grand type, il faut que tu viennes en France pour faire des études. Voilà, tous tes amis ont fait des études en France. Même sur le dos, ton petit frère, il a eu bac. Il a eu MBA à Toulouse. Donc, ça, c'est validé. Ça étoffe son bagage. Mais toi, tu es président. Il n'y a même pas. On ne dit même pas que tu as obtenu ton bac à telle année. On met 84 et puis on écrit. Ça, c'est du faux, ça. Donc, M. Ouattara, voilà. Ahmed Bakayoko ne peut pas faire un bon candidat. Parce qu'il n'a pas de bagage intellectuel adéquat pour pouvoir briguer le poste de la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. Donc, par ricochet, voilà, si vous mettez d'autres personnes, soit Adama Bitogor, non, lui c'est un volé aussi. Si c'est pas Congo, lui est intelligent. Ou bien Amadou Soumarou, Amadou Cimetière, voilà, eux méritent d'être président du RDR, ou bien RHDP. Mais Ahmed Bakayoko, non, c'est pas bon.
Voilà, c'est pas bon. Parce que moi, il y a des diplômes plus lui, moi, il n'y a pas plus 2. Il n'a pas bac plus 2, il a bac plus 0. Et son bac, mais ça a vérifié. Voilà. Il dit qu'il est fort en communication, mais il n'a même pas eu un diplôme de ça. Il n'a même pas fait journaliste, je ne sais pas où. Voilà. Il dit qu'il a été quelque chose en nostalgie, oui, tout ça de communication, mais il a le diplôme de ça. Voilà. Un gars qui dit cela. Eh! Solo n'a pas vu son âge. Solo c'est 72. Voilà, c'est notre grand frère. C'est maintenant on est en terminale. Où il veut dire, allez, sortez, sortez. Voilà, les gens sont 72 Solo. Entre Solo, il y a 5 ans. Voilà, entre Solo et moi, il y a 5 ans. 5 ans. Voilà, Solo est dans 72, c'est dans son il y a 5 ans en tout. Voilà, en même temps, il y a combien? Il y a 12 ans entre lui et moi. Voilà, lui, il est à 65. Voilà, entre moi et il y a 12 ans. Voilà, mais entre Solo et moi, il y a 5 ans. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Un gars qui dit, mais toi, tu as fréquenté là, on t'a donné ton diplôme ici en France. Même en France, il y a les diplômes de sécurité. Tu sais, c'est toi pour mon parent intellectuel. Tout cas, il faut qu'on entende France et tout. Ah, dessin animé a eu diplôme en France en telle année. C'est ça qui compte, c'est tout. C'est France, tu vas entendre, c'est tout. Mais quand tu viens en France, c'est que tu es calé. Ah. C'est pas la même mentalité, c'est pas le même level. Mais même pas quelque chose là, il n'a pas. Il sait qu'il venait en France, pas vous faire papier. Vous voyez, entendre mon dernier validé, pour dire, ah, même pas quelque chose, il y a un diplôme de communication à l'école de Sorbonne, mais zéro. Voilà. Sur les références là, on peut le voir au Burkina. Mais au Burkina, c'est faux encore. Vous voyez, c'est bizarre, il y a l'ambiguïté. Il y a l'ambiguïté dedans. Donc, par les cochers, on est à même pas quelque chose, il n'a pas de diplôme. Il n'a aucun diplôme. Maintenant, que nous mettre au défi pour dire, ah oui, c'est le diplôme qu'il a, il va venir montrer. C'est dans ma connaissance, selon ce que Belcher a fait. Ah, même quelqu'un n'a pas de diplôme. Il n'a aucun diplôme. Et c'est des gens comme ça qui veut porter la tête de l'État, mais c'est zéro. Pas faire de copinage à la tête de l'État, jamais. Voilà. On ne peut pas. Donc retenez qu'Ahmed Bakayoko, il sera combattu dans son propre corps LAGP parce qu'il n'a pas de diplôme. Voilà. Et il tient des casseroles. Comme un gars qui est ministre d'État, on le voit, il est gangster en train de fumer la drogue. Ça c'est pas bon pour l'image du gouvernement. En temps normal, il gagne sa démission. Mais comme c'est le copinage au sommet de l'État, il a maintenu son poste. Non, ça c'est pas normal ça. Quelqu'un qui est ministre de la Défense et on te voit d'un petit bicoque qui ne te ressemble pas, qui a assis un petit tabouret, en train de dire, eh ben, elle a pas dit qu'elle va venir. Puis tu as en train de te droguer. Donc elle me dirait, non, c'est pas la drogue, c'est la cigarette roulée. Cigarette roulée ou pas drogue, mais il y avait un drogue qui te filmait. On dit qu'il s'assemble, c'est ressemble. Non, sans doute, il se ressemblait. Voilà. Donc les gars, afin de dire, venir crier sur Facebook, non, on a là, on a toi, on a 15 000 vues, ça ne fait plus. Et votre oratoire, non, on vous attend ici. On va fouiller de votre cuir, votre diplôme, on voit ça. Pour ça, on a pu prendre les cons pour venir diriger. Hein. Les gens qui n'ont pas de diplôme, ils viennent, non, on a un oratoire, on a fait ça, on a adressé. Non, ça n'existe plus ça. Même sur le cas oratoire, on a vu que s'il existait à sa licence il y a longtemps. Par exemple, ici, on dit Google, on dit, ah, il n'a pas soutenu. Sa maîtrise en anglais, donc c'est caduque même, c'est zéro même, c'est effacé. Vous voyez ton diplôme là des valeurs quand tu soutiens, quand tu fais la soutenance de ton diplôme, bon vous n'êtes pas dans l'école, vous ne pouvez pas savoir ça. Ton diplôme c'est une valeur quand tu fais la soutenance. Ils ont dit ici, il n'a pas soutenu. Donc comme les hier là, solo, il avait fait à Toulouse. Mais Abdel Blindé là, eux ils ne peuvent pas soutenir, eux là c'est transmettre de père en fils. Voilà. Abdel Blindé c'est un marabout, son père est un marabout. Donc, lui, il n'a pas fait le diplôme. Voilà. Lui, son diplôme, là, s'il dit, ah, il faut casser eux, là, sur son s'il casse, c'est son diplôme. Il connaît sa matière. Voilà. Eux n'ont pas besoin de diplôme, c'est les sens occultes. Les Abdullah Blindé, les féticheux, là. Mais les chefs, là, sur le chef, là, lui, là, il a fait son diplôme à Toulouse. MBA, Master Business Consciencious. Voilà. Donc, lui, au moins, il peut s'en vanter. Voilà. Et tu se fais ça. Mais à même pas quelque chose, tu as pris ton temps à te promener. Tu dis, non, tu as là. Mais tu as oublié que études, là. Ça compte. Il y a l'État. Élection en 2020. Tu as pas dit prendre diplôme comme ça. Voilà. Élection c'est tard. À tout moment, c'est dans il y a 6 mois. Vous allez prendre diplôme comme ça pour dire à Ouattara, il y a diplôme en communication. C'est zéro, c'est fini, ça c'est mort. C'est mort. Voilà, c'est mort. Tu n'as pas été prudent. On dit l'homme prudent voit le mal venir de loin. Mais en même temps, tu n'as pas été prudent. Voilà. Tu t'es limité à l'argent.
Voilà. Tu t'es limité à l'argent. Mais là, on ne fait pas tout. Maintenant, voilà, maintenant, on ne peut pas te prendre pour être président parce que tu n'as pas de diplôme. Ton seul diplôme, c'est un bac qu'on ne connaît pas. C'est un bac, on ne sait pas c'est bac en quoi. Tu dis bac là, tu dis, il y a eu ça à Notre-Dame d'Afrique. Mais non, dans l'Afrique, c'est un bac, on ne va pas t'amener au Burkina. Parce qu'avant temps là, la Côte d'Ivoire était la référence. C'est pas moi qui le dis. Même Franklin Nyamsi, il a fui son Cameroun pour venir fréquenter en Côte d'Ivoire. On a passé à commencer la référence. Tu n'as pas quitté dans le luxe pour aller dans la poussière. Pour dire non, c'est peut-être qu'il fait histoire, il fait bac là-bas. Non, jamais. Vous avez fui pour continuer le probatoire. Voilà. Non, ne dis pas qu'il y a eu le bac à Notre-Dame d'Afrique. C'est faux ça. Voilà. Moi, ici, même à main au feu. Que c'est faux que même quand on n'a jamais eu le bac, ni le probatoire à Notre-Dame d'Afrique. Sinon, en train de au lycée polytechnique de Yamoussoukro, ou bien en maths informatique à Abidjan ici. Mais dans ta filière, c'est flou. Tantôt on dit que tu as fait mathématiques, tantôt tu dis que tu as fait médecine, après tu dis santé, tu as partout quoi. Médecine, santé, c'est la même chose. C'est la même chose. Tu as médecine, médecine, santé, mathématiques, on ne comprend rien. C'est comme un Mistin Team. Voilà. Donc les gars, dorénavant c'est ça. Voilà. On donne les postes aux plus méritants. Voilà. Si tu mérites le poste, on te donne. Voilà. Si c'est pas Congo, il était avocat. Ne deviens pas avocat qui veut, mais deviens avocat qui le mérite. C'est comme autorité police. Il y a un gars qui me dit, un bac est un homme de terrain, il sera premier de ce pays. Toi, tu as vu ça en Jacques Boué, quoi. On dit gérer un État. Toi, tu as vu ça en Jacques Boué, quoi. Moi, après, ça s'appelle Jacques Boué. Vous avez vu ça en Jacques. Attends, vous, la fiction, ça vous fatigue la fiction, quoi. Ça vous fatigue trop, la fiction, là. C'est un homme de terrain. Voilà. Et puis, voilà, j'ai oublié de dire tout là. Vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui, là, j'avais dit ça. Le choix porté sur Amadou Gon n'était pas un choix anodin. Il y avait ça dans une de mes vidéos. J'avais dit, Ouattara a pris Amadou Gon comme président comme candidat du RHDP parce qu'il a vu que c'était avait une santé fragile. Voilà. Il a été président pendant 1 an, il est tombé malade. Mais la santé délétère de Amadou Gon en cette période a faussé eux les calculs. Eux les calculaient pour ça qu'il est tenu après l'élection, s'il tombait, c'était une bonne pour eux. Mais sa santé là, comme on dit l'homme propose, Dieu dispose, la santé délétère d'Amadou Gon a tout mélangé, ça a chamboulé les calculs. Donc actuellement là, il y a par là entre eux et RDR. On ne sait pas ce qui s'est passé. Sinon, ils avaient porté les choix à Amadou Gon. Ils savaient que le gars était malade. On dit non, attends, l'élection est tout près là. On le met là, il sera président. Et 2 mois maintenant, il va tomber malade. Et puis on le comme ça intérim. Tout qu'on fait, la Côte va savoir qu'il était malade. Donc, s'il tombe malade, c'est pas nouveau. Mais comme Dieu ne dort pas, Dieu a dit non, Nagam, pas comme ça. Il tombe malade aujourd'hui. Donc voilà, Amadou Gon tombe malade. Ça chamboule tous les calculs, ça a tout mélangé. Depuis longtemps, j'avais dit ça. J'avais dit ça. Voilà. Maintenant, après, on dit Gon est mort. Donc, comme il dit, il n'est pas mort là, on attend. C'est comme ça, au début, on a dit, Ouattara est mort. On dit, non, il n'est pas mort. Ouattara est mort. Il n'est pas mort. Rumeur ment jamais. Rumeur, ça ne ment pas. Voilà. C'est que sûr. Nous, on a le temps. Hein. On a le temps de savoir. On est patient. Voilà. Nous, on est patient. Voilà. On est patient. C'est que on va attendre. Vos d'accolobation, on va attendre ça. On va attendre. Voilà. Là, Amila blindé. Voilà. Il ne faut pas seulement être. C'est pas grillé de Soro. Voilà. Va à l'école. Parce que quand Soro va être président là, si on te voit attaché de 30 ans, on dit mon frère, c'est quoi ton diplôme? Voilà. Donc, Amila blindé, il faut commencer à faire tes diplômes en sécurité ou bien quoi, voilà. Il faut aller faire des diplômes. Là, si on dit, les sécurités de Soro, on dit, la diplôme de ça, on a fait ça en France. Voilà. Quand on entend en France, on dit, Amila a fait le diplôme en France. Voilà. Donc, actuellement, il faut partir à l'école. Il ne faut pas venir dire non, que, non, il ne faut pas intellectuel. Peut-être que tu dis ça, va prendre ton texte un jour. Commence à aller à l'école, voilà, peut-être que tu sais lire, mais tu fais exprès. Tu sais bien lire, tu sais analyser. Donc, va t'inscrire dans quelque chose de politique ou bien, je ne sais pas quoi, tu as un petit diplôme. Ici, c'est façon de diplôme là. Tu fais 6 mois, tu t'éprives, tu as un diplôme. Voilà. Donc, Amila blindé, va t'inscrire à l'université.
à la Sorbonne, tu peux inscrire, il n'y a pas âge pour faire inscription. Tu peux te 2000 euros, peut-être 3000 euros. Tu fais université. Voilà, tu passes soit tu fais études de droit ou études de communication, c'est fini. Ton diplôme, tu mets ça dans ton petit salon, c'est fini. Voilà. C'est maintenant qu'il faut te préparer. C'est voilà ça, aujourd'hui là. Ahmed Bakayoko, ça a rattrapé. Il y a Nina, Eri. Non, Nina, ici, sérieux. Hein? Voilà, Amina Blendé, actuellement là. Va passer ton diplôme. Il te dit ça. Faut pas qu'il y ait surpris pour dire non, ah, mais Soro, non. C'est au plus méritant maintenant à donner. Ton chef Soro, même là, il a compris. Ah, il ne s'est pas limité à la licence. Hein? Il avait fait diplôme sur Internet. On n'a pas vu en classe. Mais il a eu bac. Il a eu son diplôme. Blanc ne ment pas dans la feuille de diplôme. Blanc, on ne vend pas de diplôme. Chez Blanc, on n'achète pas. Voilà, on donne son méritant. Souvent, il a eu son MBA. Puis, il ne veut pas mettre dans les diplômes où on dit non, il faut venir faire cours de ça, cours magistral. Puis, s'il prenait anglais, on dit, mon frère, tu as MBA en anglais, viens faire exposer. Ça, c'est tout dangereux. S'il prenait droit, c'est dangereux. Donc, la plus, c'est qui est facile. Commerce. Là, c'est facile. Commerce. Si on dit viens faire exposer, il dit, ah, mais si tu dois payer arachide 25, tu vends ça à 25, tu vends à 50 francs, le bénéfice est 25, donc c'est fini. Explication terre à terre. Ça, c'est le commerce. Ça, c'est facile à expliquer. Voilà. Mais afin de dire non, droit, c'est dur. Il dit quoi? C'est un vrai diplôme anti-drama. Ouais, en tout cas, il faut prendre un diplôme. Non, prends un diplôme. Parce que là, l'autre là, c'est chaud sur lui, il n'a même pas Bakayoko. Voilà, c'est chaud sur lui. Voilà, c'est chaud sur lui, il n'a pas de diplôme, mon gars. Tu n'as pas de diplôme, mon gars, mon frère, tu n'as pas de diplôme. Ça, là, ça ne ment pas. Google, là, c'est l'homme qui a écrit. Et c'est eux qui ont beau parler écrit. Eux, ils ont bien écrit. Ils ont bien écrit, mais ils ont dit la vérité, ils n'ont pas menti. Mais après, ils ont menti un peu. Voilà. Donc, moi-même, il y a mes diplômes ici, diplôme de sécurité. Après, pour mon BTS là. Là, on dit, ah, mais dessin animé, c'est quoi tes compétences? Il dit, ah, mais BTS en tourisme et hôtellerie. Moi, il peut être ministre des hôtels. Même ministre de 30 ans hôtellerie. Il peut être ministre du tourisme. Ah, lui, la défense aussi, lui, il fait armée. Il s'est tué. Il s'est fait plein de guerres. Voilà. Et l'ennemi ne peut pas m'attraper. La preuve, il fait combat ici, sur actuellement, on va attraper. Voilà. Il fuit toujours, il saute les clôtures. Voilà. Ça, c'est un bon militaire, ça. Un bon militaire qui s'est gâté, il saute les clôtures. Voilà, c'est ça. C'est écrit sur mon béret. On dit la sueur, il parle de sang. Alors, quand tu fuis, là, ta sueur, là, ça épargne ton sang. Si tu restes, qui s'est gâté, tu restes, on te tue. Alors, donc, tout ça, nous, on connaît ça. Donc, on peut être mis à la défense. On a diplôme de ça. On a brevet commando, on a ça. Diplôme, on a ça. Voilà. Soum Quentin, il dit ton babo avec un diplôme. Quand il y a lui, là, il y a un plomb dans tes oreilles, bien quoi. Va taper sur Google. Va taper sur Google. Tu tapes Babo, Laurent, puis tu mets biographie. Voilà, ça a sorti. Voilà. Donc les gars, je ne suis pas les clients sur Facebook. Oh, il est là, on a toi. Ouais, c'est lui, tu parles bien, mais c'est quoi ton diplôme? Voilà. C'est quoi ton diplôme? Un gars qui dit Ambak, c'est un chef. Il n'y a pas dit c'est un chef. Oui, c'est un chef. C'est un chef, voilà. Il peut se proclamer chef, c'est normal. Chef de sa maison, chef de famille. Oui, c'est un chef. Mais il ne peut pas être chef de la Côte d'Ivoire. Voilà. Sinon, il ne dit pas que ce n'est pas un chef. Hein. C'est un chef. Voilà. Il peut être chef de sa maison. Là. Voilà. Il peut être chef de sa maison. Il est chef de famille aussi. Mais il ne peut pas être chef de la Côte d'Ivoire. Voilà. Devant nous, comme ça, il ne peut pas être chef de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas plus 2. Lui, il n'a pas plus 0. Il va être un chef comment? Voilà. Il va être un chef comment? Il y a un gars qui dit, il dit Soro a trop peur de Ambak. Bon, attends. Il dit Soro a trop peur de Ambak. Éloge de Ambak à Soro. Éloge de Ambak à Soro. Éloge de Ahmed Bakayoko à Soro. En bas. Éloge de Ahmed Bakayoko à Soro. Il y a YouTube. On est là pour ça. On est là pour mettre vidéo sur YouTube. Éloge de Ahmed Bakayoko à Soro. C'est le nom des funérailles. À Soro. Ou bien non, attends. Ça va des bons titres. Ahmed Bakayoko fait les éloges de Soro. Ahmed Bakayoko fait les éloges de Soro. Fait les éloges de Soro. Tu vas écouter ça ici. Fait les éloges de Soro. De Soro Guillaume. C'est ça sorti ici. Soro Guillaume, on va. Bien. Tu vois des moments à ma victoire rend hommage. Ahmed Bakayoko comme
Soro, c'est pas ça. Ahmed Bakayoko attaque Soro, c'est pas ça. Ahmed Bakayoko, je t'entends, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'était lors d'un funérail. Un funérail à Bangourou. Où il a pris Soro, puis il a dit, ouais, c'est un chef. T'entends, Soro, Soro ceci, Soro cela, indigne, t'entends, indigne, t'entends. Ahmed Bakayoko maudit Soro, tu es malheureux, c'est pas ça. Soro qui m'a atteint, lui là c'est un fou. Ahmed Bakayoko, Victor rend hommage. Attends, ouais, c'est pas ça. RHDP, Ahmed Bakayoko, Victor, pendamment, rend hommage à Guillaume Soro. On va c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On l'a vu ici, Griot. Voilà, mais il y a la musique, c'est pas ça gâter ma vidéo. Il y a la musique, c'est pas ça gâter ma vidéo, sinon il y a vu ça. Voilà. Un gars qui dit en bas pour ou rien, c'est sûr, en bas pour rien, ça c'est ce qu'on a fait. Il dit, mais j'ai dit, oh, et la libération du Gbagbo, on est où là? Ou bien de fermer ma bouche. Faut demander à mettre Altit, ou me demander à Fatou Bensouda. Moi, c'est pas avocat du Gbagbo, je ne veux pas savoir. Il dit quoi? David Bakayoko. Ah, ça c'est le frère d'Ahmed Bakayoko. Il dit quoi? Il ne peut pas bien dire ça. Il dit il a un diplôme en journaliste. Ah, il ne veut pas bien attendre. Il dit Ahmed Bakayoko. David Bakayoko, ça c'est le frère d'Ahmed Bakayoko. Il t'a envoyé quoi? Il t'a envoyé. Il dit il a un diplôme en journalisme. Arrête pour toi, PDG de Radio Nostalgie. Il a travaillé avec brio dans tous les ministères, on lui a confié. Et Google là, on n'a pas dit la diplôme en journaliste. On n'a pas dit ça ici mon frère. Alors, on n'a pas dit ça mon frère ici là. Les seuls le diplôme ont dit ça. Il n'y a pas de diplôme ici. Non, pas de mentir ici. Il ne faut pas mentir ici. Bon les gars, je pense que on a tout dit chez Ahmed Bakayoko. Voilà, Ahmed Bakayoko n'est pas le candidat idéal du RHDP. Voilà, en l'occurrence, il n'a pas de diplôme. Il a un bac plus 0. Voilà, et puis en plus, il a menti encore, il a menti sur Google. Il a menti qu'il est le probatoire à Notre-Dame d'Afrique. Il a menti qu'il est le bac à Notre-Dame d'Afrique. C'est qui est fou. On va quand tu as bac dans cette école-là, on t'amène en France. Ou bien tu fais Yam Soklo, Hypnet, ou même Polytechnique, ou même Math Info au lycée d'Abidjan. Mais là, tu as laissé Côte d'Ivoire à 83 pour aller au Burkina, au Sahel quoi. Ah, tiens, arrête ça. On dit Drogba à nouveau PPC, un vrai illettré qui veut être président de la FIFA. Drogba a un diplôme dans son domaine. Voilà. Parlant d'illettré, je vais vous donner un exemple très palpable. Voilà. Pour dire qu'Ahmed Bakayoko n'a pas été intelligent. Voilà. Même les Ouattao ont été intelligents. Père à son nom Ouattao. On l'a nommé commandant. Sans passer par l'EFA. Il était commandant. Mais Ouattao, comme un vrai Noussi intelligent, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas arrêté là comme les Zakaria qui ne savent pas lire. Hein? Il s'est formé en école de guerre. D'où plusieurs stages aux États-Unis et au Maroc, où il a eu des diplômes militaires. Voilà. Donc il peut être chef d'état-major ou bien un jour, c'est pas chef d'état-major. On dit, mais Ouattao, tu as quel diplôme? Va me son diplôme A. Il y a eu tant de temps en guerre, tant de temps en guerre. C'est ça. C'est à propos du nom de nom. C'est à propos du diplôme que vous êtes nominé. Mais les Zakaria là, s'il n'y a pas de nomination, il ne peut jamais être quelque chose de quelque chose. Jamais. Mais Ouattao, il a compris ça. Il a vu qu'il ne fallait pas s'arrêter là. Il a fait études au Maroc, études de guerre. Il a eu son diplôme là-bas. Donc c'est comme ça. Quand tu me dis Ahmed Bakayoko a eu diplôme là, il faut lui montrer en voie. Ah, il faut lui montrer en voie. Ah. Donc, si c'est les gars, en ensemble, ciao, ciao.